Bonjour et bienvenue sur la chaîne M&DTV Divulgation. Aujourd'hui on se retrouve avec Jules. Ça va? Ouais, écoute, on fait aller. Tu sais, avec tout ce qui se passe en ce moment, on fait aller. Pour ceux qui connaissent pas, on avait fait une vidéo, c'était en mai dernier, le 17 mai dernier, on avait fait un entretien où est-ce que Jules avait témoigné des phénomènes qu'il avait vécu et vus. Donc dans quelques mots, on va les rémunérer. Donc Jules, tu as, avec ta femme, vous avez été témoins tous les deux d'un objet triangulaire. Suite à l'appel à témoins que j'avais fait, vous m'avez contacté par rapport au phénomène qui s'était passé en hiver 2014, région Picardie. Et vous avez eu cette observation d'un énorme ovni. Suite à ça, un jour dans une forêt, vous avez croisé quelque chose d'assez spécial. Je mets la vidéo en vignette de toute manière. Pour ceux qui l'ont pas vu, vous irez la voir. Et en plus de ça, t'as vu encore d'autres choses, c'était des terreurs nocturnes entre guillemets, on va développer un peu plus. Et il te restait une chose à faire, ce qu'on avait conclu la dernière fois, c'est que ça aurait été bien que tu ailles faire des séances d'hypnose régressive. Quelques mois ont passé depuis, tu as décidé d'arrêter de fumer, de te faire aider par hypnothérapie au lieu d'être testé par les patchs. J'avais quand même l'idée derrière la tête. Ah ouais, J'avoue. Ouais, tu pensais quand même quelque part et t'as réussi, tant bien que mal, à soumettre cette idée-là à ton hypnothérapeute. Voilà, ça a répondu à beaucoup de questions, ou ça t'en a rajouté encore plus. Ouais, entre les deux, ça en a répondu à certaines et ça en a creusé d'autres en final, mais ça reste une bonne expérience. D'accord. Bah pour faire court, j'ai été voir mon hypnothérapeute pour arrêter de fumer, tu vois. Ouais. Bah, à la base c'était ça. Tu vois. Et un jour, je sais pas ce qui m'a pris, tu vois, j'ai posé la question. J'ai dit, il s'est passé des trucs un peu chelous. Enfin, tu sais, je savais pas comment trop l'aborder, tu vois. C'est un médecin, tu vois, Ouais. entre guillemets, tu vois. Et en plus, elle est psychologue. Donc elle est psychologue et hypnothérapeute. Tu vois le délire? Donc sur le coup, j'étais pas à joie, parce que je dis, elle va me prendre pour un taré, tu vois. Elle va dire, attends, le mec il a craqué une pile, tu vois. Et puis, en final, j'ai balancé comme ça, j'ai dit, voilà, il s'est passé des trucs chelous. Alors, je dis, je sais pas si vous connaissez, mais j'ai dit, apparemment, il y a l'hypnose régressive ou retour à l'état de régression. Je dis qu'il pourrait faire ressurgir des souvenirs. Et tout de suite, tu vois, elle se bloque au premier rendez-vous, elle se bloque. Enfin, au premier coup que je lui dis ça. Parce que tout de suite, elle me dit, ouais, mais des fois, les souvenirs, c'est pas bon de les raviver. Donc je voyais qu'elle était réticente et je pense qu'elle avait compris de quoi je parlais parce que tu sais j'avais tourné autour du pot, tu vois. J'avais fait un peu à l'envers. J'ai pas dit texto j'ai vu un ovni, tu vois. J'ai pas dit ça. J'ai dit je passé des trucs bizarres. J'aimerais bien savoir si je pourrais retourner dans mes souvenirs parce que tout n'est pas clair. Et en fait elle a compris où je voulais l'emmener, tu vois. Elle est pas con. Et c'est une psy. Donc sur le coup je dis putain, ouais ça craint. Après elle va me prendre pour un cinglé, tu vois. Malheureusement c'est souvent le cas, tu vois. Et puis non, ça s'est passé comme ça. Et puis au premier rendez-vous elle m'a dit bon on verra. Et puis au deuxième rendez-vous, comme elle m'a fait les tests d'hypnose, je sais pas si tu vois ce que c'est. En fait les tests d'hypnose c'est en fait ils te font joindre tes doigts l'un vers l'autre. Après ils voient si t'es réceptif en fait, si tu pars ou pas, si tu restes dans un état de conscience et ils savent déceler les tricheurs. Parce que j'y ai demandé, tu vois, j'ai dit mais qu'est-ce qui vous assure que je serais bien parti? Et elle m'a dit qu'en gros c'était les mouvements oculaires rapides. Il y avait plusieurs signes qui montraient que on était bien en état d'hypnose et qu'on faisait pas semblant. Tu vois ce que je veux dire? Et parce que moi j'avais peur, tu vois, de me laisser embarquer dans le truc et qu'au final, pas que je simule, pas volontairement, tu vois ce que je veux dire, mais je savais pas si l'hypnose ça te faisait vraiment partir complètement, tu vois, ou si t'étais encore là. Et elle m'a dit, de toute façon non, quand je vais te faire partir, je le saurai si t'es vraiment parti. Et elle dit si je vois qu'il y a de la réticence, parce qu'elle dit en fait il faut que le patient il soit volontaire. Si t'as le moindre a priori, ça peut pas marcher, tu vois ce que je veux dire. Et puis bah elle m'a fait partir. Et en fait elle m'a fait partir en 2 quoi. C'est un truc horrible. Je savais pas que tu étais réceptif. Ah, plus que ça. Mon Dieu. Ça m'a traumatisé. Parce qu'elle m'a fait partir, mais je te jure, mais en 2 secondes, quoi. Je suis parti net. Tu vois, au début, en fait, elle a fait le test avec les doigts. Tu vois, elle te fait imaginer que t'as une vis, tu vois, qui te fait serrer tes 2 doigts l'un vers l'autre. Après, elle te verrouille les mains et elle dit maintenant décolle tes mains. Et moi j'ai jamais réussi, puis tu sais au début je dis bah se fout de ma gueule, j'y arrive pas, tu vois. Je saquais comme un gros taré tu vois sur mes 2 mains pour essayer de les décoller. Mais comme un taré, j'avais mes bras qui se contractaient et tout pour essayer de les décoller. Puis elle dit ah bah vous êtes un bon sujet. Bon je dis ouais après tout, mais déjà ça m'avait soufflé, mais bon sur le coup je dis bon ouais c'est peut-être l'ambiance et tout qui fait tu vois, parce que moi toujours cartésien dans l'âme tu vois, je dis ouais bon c'est peut-être un, tu sais comme ils font aux poules.
Tu vois ce que je veux dire? Les poules qui couchent sur le dos et qui les mettent en état de catatonie ou un truc comme ça, je sais pas. Ouais, tu leur mets la tête sous l'aile. Ouais, voilà. Peut-être c'est le même truc, tu vois. Et puis en fait, à la deuxième ou troisième séance, non, c'était la deuxième. Parce que la première, elle te fait, elle te parle, elle te demande plein de choses sur toi en fait. Et puis à la deuxième, elle dit bon, ben on va essayer. Et au début, c'était pour la clope. Au tout début de tout, j'y allais pour essayer d'arrêter de fumer, tu vois. Parce que je sais que moi les patchs ça me fera jamais arrêter, tu vois. Moi c'est mort, je me connais. Et puis elle me fait partir, mais mon pote, je suis parti en 2 secondes. J'ai pas vu le truc arriver quoi. Je suis parti totalement. En fait, j'entendais sa voix. Elle me disait comme dans les films et comme dans les documentaires, hein, t'entends, elle te parle et d'un coup tu sens que tu pars, tu tombes dans un trou. Tu sens que tu pars, tu sens que t'es là, que t'es bien, que tout va bien, mais t'es parti quoi. Et au début, elle a pas voulu remonter à ce que je te disais. J'ai vu qu'elle était un peu, pas sceptique, mais c'est pas trop son truc. Tu vois ce que je veux dire, à m'emmener là-bas. Et puis vas-y, si t'as un truc à dire, vas-y. Bah déjà ouais, elle par rapport à ça, elle n'avait jamais pratiqué avec d'autres personnes sur ce sujet particulier, j'imagine. Je pense que si, mais parce que à partir du moment où elle a vu que j'étais sain d'esprit, tu vois. Parce que je pense que c'est pour ça qu'au début elle a été, comment on appelle ça, qu'elle a été réticente, voilà. Parce que elle s'est peut-être dit, elle me connaissait pas, elle s'est peut-être dit c'est un cinglé ou un schizo, ou tu vois, ça peut arriver. Et donc avant, on a parlé longuement et tout, elle a vu que j'étais calibré, que j'étais normal, si tant est que tout le monde soit normaux, tu vois ce que je veux dire. Mais que j'étais dans la norme, quoi, on va le dire comme ça. Et puis donc premier truc, elle m'a fait partir pour la cigarette. Et j'avoue que quand je me suis réveillé, alors là par contre c'est le blackout. Je l'entends parler, mais c'est noir. Tu vois ce que je veux dire? C'est blackout. Je l'entends. Je sais qu'elle me fait remonter après à la conscience. Et par contre, un truc qui est dingue, c'est que je sentais mes yeux partir en couille. Tu vois, j'avais les yeux fermés, mais je sentais que mes yeux partaient en couille. Je sentais que j'avais un mouvement de yeux bizarre, tu vois, à l'intérieur. Mais bon, ça m'a fait remonter. Et puis j'ai arrêté de fumer. Tout de suite, sans reprendre. Et puis j'ai repris après, c'est de ma faute, j'ai fait le con quoi. En fait, j'ai accepté une clope, j'aurais pas dû, mais ça avait marché. Et puis bon, c'est tout, ça se termine comme ça. Troisième séance, ouais, c'était la troisième. J'y vais. Et là, je dis, par contre, ça me taquine quand même. Est-ce que vous pourriez pas juste faire un essai de me faire revenir à un moment bien précis? Je dis parce que moi j'en ai des souvenirs très clairs, je dis ma femme aussi, mais je dis il y a des choses, ça s'est passé tellement vite qu'il me manque des morceaux, tu vois. Et elle dit ouais mais vous êtes sûr que vous voulez revoir, machin, on sait pas ce qu'on peut voir. Et c'est ça qui me fait dire qu'elle l'avait déjà fait, tu vois. Mais en fait je préfère être tellement sérieuse qu'elle voulait pas, on va dire, entacher sa réputation avec ça. Tu vois, qu'on la connaisse avec ça, parce que malheureusement t'as toujours le truc là. Et puis elle attend de connaître les gens en fait. Je pense que c'est ça. Et d'ailleurs moi j'y avais demandé, j'avais dit est-ce que je peux enregistrer avec mon smartphone? Tu vois, c'est pour ça que j'avais acheté un smartphone. Ouais, elle a pas voulu. Elle a dit que non, qu'elle préférait pas. Alors je verrai par la suite si je peux au moins en faire une, tu vois. Mais elle enregistre. C'est ça qui est marrant, c'est que elle enregistre. Pas moi elle a pas voulu. Mais je peux peut-être récupérer des enregistrements qu'elle a. Ouais, peut-être par la suite. Mais je pense que ce qui la dérange le plus, c'est parce qu'on l'entend. Honnêtement, je pense que c'est ça. Parce que j'ai vu qu'elle avait une grosse réticence là-dessus. Ouais, en fait, masquage, voilà, tu vois. Et c'est la seule hypnothérapeute de ma ville. Donc c'est ça qui est pernicieux et tendancieux aussi, parce que, au vrai dire, on la retrouve facilement. Tu vois ce que je veux dire? Il y a qu'elle. Donc forcément. Et donc de ce coup-là, j'y étais allé tout seul. Parce que je voulais pas que ma femme l'entende, rappelle-toi, vu qu'elle avait déjà stressé avec tout ce qu'on avait vu. Elle dit c'est pas la peine, machin. Et pareil, ça se passe bien, pouf, elle me fait tomber. Mais là c'est horrible, c'est parce que elle te déroule ta vie, c'est dingue. C'est dingue l'hypnose que ça soit aussi fort que ça. Jamais j'aurais cru que on pouvait arriver à ça. En fait, elle a réussi à me faire dérouler la timeline, c'est à l'envers. Donc elle m'a dit, tu te souviens de quoi du premier truc là, tout de suite maintenant? Je dis j'étais araignière dans ma maison. Pan, tu vois, hop, je suis araignière. Et elle me dit, là maintenant, qu'est-ce que tu vois? Je dis, je vois. Et le pire c'est que j'entends tout ce qu'elle me dit, tu vois. J'entends, mais je suis pas là. Je sais pas comment l'expliquer. C'est comme si mon corps était là, mes oreilles sont là, mais mon esprit est ailleurs. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, C'est un truc de ouf. Et elle me dit, qu'est-ce que tu vois là? Et tout de suite, comme moi, je voulais arriver à savoir, je dis, moi, je me vois en train de revenir des courses. Tu vois, la fameuse histoire que je t'ai racontée. Ouais. Et elle dit, maintenant, tu vois quoi? Je dis, j'entends ma femme me dire, t'as vu? Et elle dit, ah, et là, maintenant, t'entends quoi? Et je lève les yeux au ciel, mais j'ai vu quasiment en même temps que ma femme, mais elle me l'a dit en premier. Et ça, moi, j'étais pas sûr. J'étais quasiment sûr qu'on l'avait dit en même temps, ou que c'était moi qui avais dit, t'as vu? Mais non. En fait, je voyais la scène comme si j'étais, comme si je regardais la scène, ouais, voilà, témoin. Et donc, j'ai vu qu'en fait, c'était ma femme qui avait dit en premier, t'as vu? Mais à une fraction de seconde avant moi, en fait, tu vois. C'est vraiment... C'est pas machin. Donc là, bah, je fais plus court, hein. Elle déroule. Donc on arrive au fameux, au fameux ovni que je vois très clairement que tout ça. Donc là, elle déroule. Donc là, je le vois 10 fois mieux. Je le vois clairement, mais alors que je le voyais déjà bien vu que c'est un gros truc. Mais en fait, avec, c'est comme si je pouvais mettre pause. Tu vois ce que je veux dire? Et puis le regarder dans le détail. Et donc c'est bien ça. Il était lisse de chez lisse. Il y avait rien. C'était et maintenant j'ai une meilleure image en tête, c'est que c'était bien un triangle comme je t'avais dessiné, mais qui était beaucoup plus arrondi. En fait, c'est bien comme je t'avais dit, les bords, ils étaient, au lieu d'être saillants, ils étaient arrondis. C'était bien comme je t'avais dit, sauf que on va dire que l'angle du dessus aussi, ça fait qu'il faisait encore plus rond, tu vois, rondouillé en triangle. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est exactement ça. Et par contre, En forme de pyramide du coup ou pas? Plat. T'imagines pour te faire simple, prends un hand spinner, tu vois. Tu joins tous les côtés du hand spinner, tu vois, ça fait 3 broches. Bah tu vois, tu lis les 3 branches et les bords des hand spinners ils sont ronds. Et bah ça te donnera la vue du dessous si tu préfères. D'accord, ok. Hein, c'est arrondi. Pour faire plus simple, ça ressemble à un triangle un triangle où tous ces angles seraient arrondis. Et là, c'est un détail que j'avais pas vu, que je me souvenais pas. C'est que l'OVNI, avant de flasher, il a bougé. Et en fait, il a bougé, et tu sais, ça va tellement vite que tu percutes pas. Mais en fait, il a bougé, son nez, enfin, ce que je considère être son nez, c'est-à-dire sa pointe supérieure, elle s'est tournée vers moi, vers nous, en fait. On était en train de le regarder. Et c'est là qu'il a flashé 2 coups et qu'il a fait tu vois, qui est parti. Donc là, rien de plus à part des détails plus nets. Tu vois ce que je veux dire? Rien de... Donc, moi, rassuré, je dis, bon, bah, ça va, il s'est rien passé de plus, tu vois. Je dis, ça va. Et donc, on arrive à ça. Elle me fait remonter, parce que j'y avais dit que je voulais juste savoir ce moment-là. Puis, j'y retourne. En tout, j'ai fait 3 régressives. Mais j'y suis allé 5 fois, on va dire. Ouais, 3 régressifs et 1 fois. La deuxième fois... je dis, on pourrait réessayer parce que je voudrais voir un passage bien particulier. Tu sais, te rappelles, je t'avais expliqué que chez moi j'entendais des bruits de pas, des trucs chelous, Et puis, notamment ce fameux soir où je t'ai dit que j'ai senti qu'on me soulevait du lit. Et que je t'avais dit, je sais pas si c'est un rêve ou si je l'ai vraiment senti. Et figure-toi que c'est ça qui m'a le plus choqué. Alors, il n'y a pas eu d'abduction, mais il y a eu un truc trop bizarre. En fait, quand elle m'a fait remonter au moment-là, donc j'étais en train je suis dans mon lit, et là je sens qu'on me soulève. Là je me réveille, je sens qu'on me soulève comme je t'avais dit, tu vois, comme si on prenait tes pieds puis qu'on te tirait du lit. Là je me réveille mais j'arrive pas à bouger. Et c'est là que je t'ai dit, peut-être c'est une paralysie du sommeil. Tu sais, sur le coup je t'avais dit, peut-être que c'est ça, pour me rassurer forcément. Et puis en fin de compte, ce qui se passe, c'est que là, à ce moment-là, j'ai pas les yeux ouverts, donc je vois pas, mais j'entends. Tu vois, et j'ai complètement oublié cette partie-là. En fait, quand je me sens soulevé, j'entends un bruit qui est strident, mais un bruit, mais un truc comme un sifflet à haute fréquence. Tu vois ce que je veux dire? Un truc qui te pète les oreilles, un truc qui fait ultra mal aux oreilles. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et en fait, c'est ça qui me paralyse dans mon corps. Et ça, je le sais. Tu vois, je suis dans le truc, je me sens soulevé, j'entends ce bruit, chose que je me rappelais pas du tout. Tu vois qu'il y avait un bruit qui me... Et ce bruit, en fait, était tellement sur une fréquence élevée, on va dire, qui me bloquait dans mon corps. Tu vois? Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte que c'était pas une paralysie du sommeil, que ça venait d'une chose extérieure. Tu vois? Et en fait, j'ai les yeux fermés. Et comme elle m'a dit, les yeux fermés, c'est tes souvenirs, tu t'auras que les bruits. Tu vois? En fait, tu peux pas voir, si t'avais les yeux fermés, ce qui s'est passé, logique. Parce qu'en fait, c'est tes souvenirs. Et donc, elle me fait continuer. Et là, elle sent que je panique, et c'est elle qui me l'a raconté après, bien sûr. Et parce que moi, je la croyais pas. Je fais juste une parenthèse. Après cette séance-là, elle m'a fait réécouter la bande au passage là, parce que quand tu te réveilles, tu te souviens de tout. Elle te dit, quand tu te réveilleras, tu te souviendras de tout. Sauf que je m'en souvenais, mais je voulais pas y croire
que j'avais dit ça. Donc en fait, elle m'a mis la bande, le passage où je le dis. Et donc en fait, je reviens où j'étais. Donc je me fais soulever du lit. Je sens qu'on me soulève. Donc là, c'est indéniable maintenant. Je suis sûr à 2000% qu'on m'a soulevé du lit. Mais ce qui est paradoxal, c'était pas pour m'enlever. Et ça, j'en suis sûr. Parce qu'il n'y a pas de blocage, j'arrive à faire la timeline du moment où je me fais soulever du lit jusqu'au moment où ça se termine. Et en fait, je me fais soulever du lit. Il y a ce fameux bruit là énorme qui m'arrache les oreilles, mais c'est un truc de fou, hein, je te jure, c'est le truc qui est tellement strident, ça te braque comme ça dans ton corps, tu sais. C'est comme si on te mettait un coup de poing dans le sternum et que tu te bloques et t'arrives plus à bouger, tu vois. Ouais. Et je vois, et là j'arrive à ouvrir les yeux, je me bats dans mon corps. Tu sais, comme je te l'avais expliqué en plus, ça, j'étais en train d'essayer de me battre dans mon corps, de me débattre pour essayer de taper sur ma femme, tu sais, pour la faire se réveiller et pour qu'elle me dise qu'est-ce qui se passe. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Donc là, je me sens soulevé. J'entends ce bruit. Je sens qu'il y a ma fenêtre qui s'ouvre derrière. J'entends des bruits bizarres de claquements, des bruits bizarres, mais que t'arrives pas vraiment à identifier. Ça fait plus du brouhaha. Tu vois, ça fait plus des clac, clac, clac. Et tout autour. Mais j'ai les yeux fermés, donc j'arrive pas à voir. Et donc il y a le fameux passage où j'essaie de taper sur ma femme, la pauvre. Imagine, j'aurais réveillé en lui mettant un coup de poing, ce serait demandé quoi. Et en fait, là, je sens qu'on me bascule sur la gauche. En fait, je suis toujours en l'air, mais je sens qu'on me bascule sur ma gauche. C'est-à-dire du côté de ma femme. Et moi, je sais que ma femme, elle est là. Je le sais, je le sens, je sais qu'elle dort là, tu vois. Elle est à 3 mètres de moi, tu vois. Je le sens, j'en suis sûr. Je sais qu'elle est là. Et là, j'essaie de taper pareil, tu sais, pour impossible de bouger. Impossible de bouger jusqu'au moment où je sens une pression sur mon bras. Putain de pression sur mon bras. C'est comme si on m'enfonçait comment t'expliquer, tu vois un fer à souder brûlant? Ouais. C'est comme si on te fonce ça dans ton bras. Ah oui, que là. Et je sens ça. Et là, au moment de l'hypnose, je me réveille et je fais, tu sais. Elle m'a fait sortir parce qu'elle a vu que j'étais trop parti. Et puis, donc là, j'ai confirmation qu'on m'a soulevé du lit, je l'ai pas rêvé. Parce que même elle dit, on sent que c'est du vécu, que c'est pas du machin. Elle dit, ça se voit, ça se sent, on l'entend tout de suite. Et elle dit, au passage où t'as commencé à dire que tu te sentais soulevé, ta voix elle a changé. C'est pareil, moi je suis vachement un peu, je remets 3 questions, c'est mon tort. Et du coup pareil, elle m'a remis le passage. Et au moment où on entend le passage, on entend que je respire beaucoup plus vite. Hein, je fais, tu vois, j'arrête et je dis, je sens qu'il y a quelqu'un, je sens qu'il y a quelqu'un. Et je le répète plusieurs fois, il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Je les vois pas, je les vois pas. Et je le dis plusieurs fois, je ne les vois pas. Et après elle m'a expliqué, elle dit, c'est parce qu'en fait, comme tu avais les yeux fermés, bien sûr tu peux pas les voir. Mais donc pour terminer, donc au moment où juste avant, je me sens retomber dans le lit avant de me réveiller. Je sens qu'on me jette dans le lit. En fait, en gros, pour faire la chronologie, je sens qu'on me soulève, j'entends du bruit, je sens qu'on me bascule sur la gauche, que moi j'essaye de me débattre dans mon corps, parce que mon corps bouge pas d'un poil, et ça j'en suis sûr. En fait, c'est vachement terrifiant parce que c'est comme si tu sens ton âme, elle tapait dans ton corps, tu vois ce que je veux dire, qu'elle essayait, et toi tu sens ton âme qui bouge, tu vois, à l'intérieur, c'est un fort mot, mais c'est ça, tu sens corps éthérique qui vous sortit. Voilà. et que tu peux pas. Et pourtant, tu sais, moi, je vais être franc avec toi, hein, Didier. J'adore ce que tu fais. Il y a beaucoup de choses que moi, j'y crois parce que voilà, j'ai vu. Mais il y a beaucoup de choses, j'ai un peu de mal. Du genre, je vais être franc avec toi, j'ai les mecs comme Corey Good et tout ça. J'ai un peu de mal avec ce qu'ils disent, même si je pense que, bien sûr, on sait pas tout, bien sûr. Et puis, à la limite, au fond de moi, j'aimerais que ce soit vrai, mais il y a beaucoup de choses. En fait, ce que je veux te faire comprendre, c'est que pour moi, tout ce qui est un peu New Age, j'ai un peu de mal. Bien sûr, ouais, mais même à la base, t'es quand même quelqu'un de très cartésien, sceptique à la base. C'est ça. Voilà, c'est ça. Mais bon, je suis pas contre l'idée qu'on a une âme, je suis pas contre tout ça, mais j'ai un peu de mal dès qu'on commence à me parler pas de moi éthérique, parce que moi je pense vraiment qu'il y a le moi interne et le moi, le véhicule. Tu vois, moi j'ai toujours pensé que c'était ça. J'ai plus de mal dès qu'on me parle de taper sur des djembés pour faire de la méditation et tout. Enfin, tu vois, le côté vraiment New Age. Tu vois ce que je veux dire? Même si je pense que la méditation, ça peut faire que du bien, de faire une introspection, mais je le verrai pas comme une méditation, je le verrai plus comme une introspection. Et je pense que les gens qui sont un minimum conscients d'eux-mêmes, ils le font automatiquement. Il y a des moments où on est tranquille, moi souvent je dessine, tu vois, je dessine, je me vide la tête, ou j'écoute de la musique, je me vide la tête. Et ça c'est une autre forme de méditation, enfin bref. C'est juste pour te dire que moi j'ai un peu de mal avec tous ces trucs-là, corps éthérique et tout, même si je suis sûr que l'âme, c'est avec un grand A.
et que le corps c'est un grand C. Le corps c'est le véhicule, l'âme c'est bien plus grand. Et je pense vraiment que quand on meurt, et ça c'est mon truc à moi, quoi. Je suis pas croyant, hein, je suis athée, même si je pense qu'il y a quelque chose au-dessus de nous qui nous dépasse. Mais je le nommerai pas, je te dirai pas c'est Jésus, c'est Allah, c'est Bouddha, quoique j'aime bien le bouddhisme. Mais bon, passons. Je crois pas à fond. Moi, je pense que si t'as fait des choses bien dans ta vie, physique, on va dire, que quand tu meurs, et ben c'est un cycle. Comme la vie et la mort, c'est un cycle. Et ben en gros, ton âme, elle repart, on va dire en haut, on va le dire comme ça, même si tu vois ce que je veux dire. Et puis dès que tu choisis de t'incarner, hop, tu repars dans un nouveau véhicule. Tu vois. Et moi, je pense vraiment que si j'ai décidé de m'incarner dans cette vie, c'est pour mes parents. Et ça c'est parce que j'ai vu un documentaire et ça j'y crois. Je pense que là, elle choisit de s'incarner. Je pense qu'elle choisit et qu'on lui ce qu'elle va subir. Et que ça, je crois que c'est vrai. D'ailleurs, c'est ceux qui sont passés par des EMI, tu sais, qui racontent ça, qui disent qu'ils ont eu le choix de revenir ou non. Enfin bref. Et donc on en arrive à ça. Donc c'est terrible, quoi. Tu vois, tu sens que tu peux pas bouger. Tu sens que la chose qui te bloque, elle arrive à te bloquer entièrement. Tu vois, c'est un truc de fou quand même. Tu te dis mais, les mecs. Et surtout quand tu sais que tu l'as pas inventé et pas imaginé. Ça, c'est ça le pire. Parce que tant que tu peux dire, ouais, bah j'ai rêvé, tu vois. Ou j'ai dû cauchemarder ou quoi, bah tant que tu fais ça, ça va. Mais une fois que tu sais que c'est plus ça et que tu l'as vraiment vécu et que c'est pas du flan, bah là tu flippes. Et donc je me réveille dans le cabinet de l'hypnothérapeute et puis je sens que je pleure, tu vois. Et je dis mais merde, c'est quoi ce délire, tu vois, j'y allais. Et je sens que j'avais les larmes, tu vois. Je fais ça, je dis mais merde, qu'est-ce qui s'est passé? Puis bon, un peu traumatisé quand même, tu vois. Bon, je dis je laisse couler. Tant pis. Je lui dis, elle me dit non, c'est vraiment du vécu. Je dis, puis moi toujours sceptique, tu vois. Je lui dis est-ce que j'étais bien hypnotisé? Elle me dit oui, elle dit t'étais parti à 200 000 années-lumière, façon de parler, tu vois. Je dis ok. Donc elle dit bon, elle dit te fais pas de bile avec tout ça. Elle dit apparemment, parce que le dernier souvenir que j'ai, c'est qu'on me met un truc chaud dans le bras et puis je tombe dans mon lit. Je me sens tomber. Hein. Je me sens tomber dans le matelas. C'est ça qui est dingue, c'est que je sens le poids de mon corps s'écraser dans le matelas. Tu vois, c'est dingue. C'est un truc de fou. Parce que ça, je me rappelais pas de tout ça. Mais ça, je sens carrément mon corps tomber. C'est pour avoir la même sensation, tu te mets devant ton lit et tu te laisses tomber en arrière. Tu fermes les yeux et tu te laisses tomber en arrière. Et t'auras exactement ce que j'ai ressenti quand on m'a rejeté dans le lit. Alors, soit on m'a rejeté, soit on a libéré l'emprise, et je suis tombé. Et donc, à ce moment-là, je me réveille. Et c'est là que je me réveille d'une dans ma séance, et je me réveille d'une dans mon souvenir. Tu vois, c'est une fraction de seconde, hein. Ça remonte, on en était là. Et il y a eu la troisième qui, là, ça a été le choc. Ça a été la pire. Parce qu'en fait, elle était déjà plus... Comment on appelle ça? Elle voulait déjà moins le faire, tu vois, parce qu'elle avait vu mon état en repartant la fois d'avant. Mais bon, j'y ai dit, maintenant qu'on a ouvert la porte, je dis, faut la défoncer, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant qu'elle est ouverte, entrouverte, autant y aller, quoi. Parce que après, c'est encore pire parce que tu sais pas, tu vois, et c'est encore pire. Pose des questions. Et ouais, et tu sais, là, je vais te raconter un truc que j'ai du mal. C'est pour ça que je t'avais dit, au pire, m'enregistre pas tout de suite, parce que même moi, j'ai du mal à y croire. Ou ce passage-là, voilà, quoi, c'est... Ah, bref. Alors, en gros, troisième séance, elle me fait partir, et là, comme de par hasard, après le fameux moment où je suis dans mon lit, il y a un trou noir. J'arrive pas à accéder à ma mémoire. Ouais, je me réveille dans mon lit, et là, l'hypnothérapeute, elle me dit, regarde l'heure. Je regarde l'heure et c'est dingue parce que il y avait ma box internet avec l'heure. Elle dit est-ce que ton regard a croisé l'heure? Alors je regarde, j'essaie d'y aller, je vois pas d'heure. Je vois pas parce que j'ai pas regardé l'heure en fait. Et par contre je sens qu'il s'est passé du temps. Pourquoi? Parce que ma télé je l'avais allumée comme je t'avais dit depuis les premières fois où au début je pensais de la paralysie du sommeil. Donc je préfère depuis ce temps-là je laissais ma télé allumée. Oui. Parce que quand je faisais un cauchemar ou quoi, ça m'aidait à revenir. Et puis je m'en souviens qu'il y a un moment qui s'est passé parce qu'elle a réussi à me faire aller sur des détails, comme là elle m'a dit, quand t'as le son strident qui te pète les oreilles, elle dit est-ce que t'entends autre chose?
Et là, je lui dis non, j'arrive vraiment à rien d'entendre. Ça couvre tout. Je dis à part, j'ai une sensation de brouhaha derrière moi sur les côtés. Et je dis, j'arrive pas à identifier les bruits. Elle dit, ben remonte quelques minutes avant. Je remonte quelques minutes avant. Et là, j'entends à la télé sur la chaîne Manga, parce que je regarde beaucoup de ça. Et je remonte quelques minutes avant et j'entends le générique de Jess et Conquérant de la Lumière. Et ça, je sais que ça passe à peu près à 1h30, 40. Tu vois, parce que j'ai l'habitude, tu vois, c'est le truc que je regarde tout le temps. Et donc elle dit maintenant repars plus loin et elle dit maintenant dis-moi ce que t'entends. Et ça dure que quelques secondes, mais je crois entendre le générique de Olive et Tom. Et ça passe plutôt vers 4 heures. Donc ça c'est subjectif, attention. Parce que comme je dis, moi je crois reconnaître Olive et Tom, mais j'en suis pas sûr. Et il se peut très bien qu'il y ait eu un épisode entre deux. Donc soit il y a un temps, soit ça a duré longtemps, tu vois. Soit moins parce qu'il y avait un épisode entre deux. Tu vois, quand t'as pas de marque temporelle, c'est pas évident. Tu peux essayer, mais bon. Et donc, j'en viens à ça, j'essaye d'accéder à mon souvenir au moment où je me réveille. Et il y a comme un trou noir, parce qu'à chaque fois que j'essaye de voir machin, je me réveille. Et en fait, je me réveille dans mon lit, et c'est là que je me rends compte, comme je t'avais expliqué ce qui s'est passé, que je dis, oh bah non, j'ai dû rêver, mais je suis pas bien, je fais le tour de la maison, machin, et je me vois faire le tour de la maison, je me vois aller chercher, allumer ma lumière de cour, enfin, je vois vraiment tout ce qui s'est passé, ça je m'en souviens, mais en beaucoup plus détaillé. Tu vois, et donc j'arrive, machin. Et puis bah là, impossible d'avoir autre chose, donc elle me dit, elle me dit, tu veux aller voir un autre moment. Et là, tout de suite, je percute. Je dis, ouais, j'aimerais bien savoir. Je dis, comment ? J'aimerais bien savoir parce que j'entendais des bruits de pas, des trucs bizarres. Et je dis, surtout, il y a un truc que je voudrais savoir. Je dis, j'ai fait un rêve. Je dis, où je voyais une soucoupe dans ma cour qui envoyait un bruit strident, qui pétait les carreaux. Et qui, en gros, je lui dis ça. Et c'est le fameux truc où je t'ai dit que c'était un rêve pour moi que j'avais fait. Et elle dit bah vas-y essaye. Alors genre tu sais elle t'aide, hein. Elle te dit souviens-toi de ce qui s'est passé avant, machin. Elle te parle continuellement en fait, pour pas que tu reviennes à machin. Alors en fait, et c'est là que c'est un truc de fou, parce que petite précision, quand il y a eu la deuxième séance où je sentais qu'on me mettait un fer à souder dans le bras, et bah depuis je me suis aperçu que j'avais une boule dans le bras. Alors kyste ou non, c'est quand même bizarre. Tu vois, je sens une grosseur au niveau du bras droit. Tu vois. Et avant la séance, tu l'as... Je m'en étais pas rendu compte. Ouais, genre. Je m'en étais pas du tout rendu compte. Parce que vraiment, et ça c'est perturbant. Alors, pareil, je ne dis pas que machin. Est-ce que c'est un kiss qui était là avant? Et le fait que je sente un truc dans mon bras droit, tu sais, je veux pas dire, c'est sûr c'est ça, ils m'ont mis quelque chose dans le bras. Est-ce qu'ils m'ont blessé en faisant un truc? Je sais pas. Est-ce que t'allais faire une radio de ce bras du coup? Non. C'est jamais. Oui, je préférais que ça soit un kiss, mais c'est ce que je te dis. Le problème, c'est que quand tu ouvres une porte, après, tu vas aller plus loin. Et déjà que ça m'a bien chamboulé, qu'il a fallu des mois où je me suis posé des questions, mais laisse tomber. J'ai dit non, on va peut-être pas en rajouter une louche, tu vois ce que je veux dire. C'est bon. Puis je préfère me dire que c'est un kiss. Peut-être que par la suite, qu'il arrivera un moment où, je sais pas, je montrerai au médecin, ou tu vois. Peut-être, mais pour le moment, non, c'est pas d'actualité, je préfère pas savoir. Et donc j'en viens à ça, donc à me faire venir au moment. En fait, donc moi je le vois en tant que spectateur, donc c'est que je l'ai vraiment vu, c'est ce qu'elle me dit. Elle dit à partir du moment où tu arrives à le voir de tes yeux à toi, c'est que tu l'as vu. Elle dit quand tu te projettes quelque part et que tu vois la scène, elle dit c'est parce que tu l'as déjà vu. Donc. Bon, et là on arrive à ce fameux soir. En fait, il est très tard dans la nuit, j'ai pas d'horaire à te donner. Je me réveille parce que je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Instinctivement, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Je me réveille, j'essaie de réveiller ma femme, il y a rien à faire. J'arrive pas à la réveiller. Je la secoue, je dis mon cœur, réveille-toi. Et ça, je fais attention qu'elle l'entende pas parce que pas la faire flipper. Et je lui dis réveille-toi. Et en fait, en gueulant, tu vois, parce que je sens qu'il y a un truc qui va pas. Et je veux qu'elle soit réveillée, on sait pas pourquoi. Donc je la réveille, je la pousse, impossible à réveiller. Et là en fait ce qui se passe, c'est que j'entends ce fameux même bruit. Un bruit strident, mais un truc c'est... Imagine une meuf qui fait grincer ses ongles sur un tableau mais puissance 1 million. Ouais. Ça veut dire que c'est le truc qui te bloque d'un coup tellement le bruit est bizarre. Et là en fait je vois des flashs dans ma cour, parce qu'il y a les volets, ils sont fermés mais c'est des volets en bois. Donc je vois au travers, c'est des volets un peu pourris, tu vois, je voyais au travers. Et je vois des flashs arriver de ma cour et ça fait clac clac. Clac clac,
tu vois, des flashs un peu bizarres, tu vois, clac, 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 D'accord. clac. Et là, j'entends le bruit qui se rapproche, qui se rapproche, qui se rapproche, qui se rapproche, qui se rapproche. Et là, je sens qu'il va se passer un truc. C'est ce que je t'avais dit dans mon rêve. Et tu vois, c'est un rêve, mais comme je te dis, j'ai un très grand souvenir de mes rêves en général. Parce que j'ai un sommeil perturbé, je me réveille toujours plus ou moins dans la phase de sommeil paradoxal, ça fait que j'arrive à m'en souvenir. Mais là, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille parce que j'avais quand même beaucoup de souvenirs. Et bref. Et donc là, je vois un truc qui descend dans ma cour. Un truc immense qui irradie de lumière, tu vois. Ça fait que je le vois pas vraiment. En fait, je le distingue, mais la lumière, elle me fait plisser les yeux et j'arrive pas à le voir. Tu vois ce que je veux dire? C'est impressionnant, quoi. C'est une lumière divine, tu vois ce que je veux dire? C'est le truc, tu fais, t'es obligé de baisser les yeux. Et là, moi, je prends peur. J'essaie de la réveiller, j'y arrive pas. Le bruit, il se fait de plus en plus fort, de plus en plus fort, de plus en plus fort. Et d'un coup, il y a tous mes carreaux qui volent en éclats. Mais complètement. Ça, plaf, et c'est ce que je t'ai dit. J'ai oublié une partie. En fait, juste avant que mes carreaux ils partent en éclats, je sais qu'il va se passer un truc. Je sais pas pourquoi, mais je sais au fond de moi qu'il va se passer un truc. Et en fait, je saute sur le lit, je traîne ma femme, alors qu'elle arrive pas à bouger, tu vois. Elle bouge pas, elle dort. Dans tout le long de la scène, elle dort. Enfin, je préfère penser qu'elle dort. Et en fait, je la prends, tu vois, je me jette sur elle, je la retourne. Tu vois, en fait, je suis debout, je me jette sur le lit, je l'attrape, tu vois, et je me tourne de façon à ce que moi je monte mon dos au niveau des fenêtres. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce qu'instinctivement, je sais qu'il va se passer un truc. Le bruit devient de plus en plus fort, limite il me paralyse, mais j'arrive à dépasser le truc, c'est dans un mouvement de peur. Je saute sur le lit, je saute sur elle, j'arrive à la retourner, tu vois, alors qu'elle bouge pas, tu vois. J'arrive à la retourner contre moi, la prendre, tu sais, mettre vraiment l'enlacer par derrière. Tu vois. Et puis en fait, je monte mon dos au niveau de la fenêtre. Et là, les carreaux ils explosent et je sens tous les bouts de verre me rentrer dans le dos. C'est-à-dire que le choc est tellement fort que je sens que tout, les bouts de verre et tout. Et donc, là, je me mets à hurler, je le sens, que je crie, qu'il y a un truc qui se passe. Et là, pouf, flash terminé. Encore une fois. Flash terminé. Et là, je me réveille, je dis à la meuf, elle me réveille, et elle me dit, t'es en sécurité, calme-toi, t'es machin. Puis je dis, mais pour moi, ça, c'était un rêve. Elle dit, il faut savoir que les rêves, on ne les a pas entièrement. Quand tu rêves, tu as des morceaux. Tu vois. Même quelqu'un qui s'en souvient bien, il va se souvenir de par morceaux. Mais elle dit, dès qu'on déploie une chronologie, elle dit, en général, c'est que c'est quelque chose de vécu. Tu vois. Et toi, est-ce que t'avais des preuves matérielles de ça? Les Non. vitres, Et elles ont j'étais pas éclaté là. chez toi, t'avais pas Voilà. de verre Voilà, dans le dos. c'est ça. voilà. Alors, Comment elle a pu... Qu'est-ce que t'as répondu à ça? bah, elle m'a rien répondu parce qu'elle a pas voulu aller plus loin. Et c'est là que ça s'est un peu terminé parce que elle a vu mon état de stress quand c'est arrivé, c'est-à-dire dans l'hypnose, elle a senti qu'il s'était passé un truc. Mais après, même moi, je me suis dit, mais mes carreaux, ils étaient pas cassés. Puis j'aurais pris des bouts de verre dans le dos, j'aurais eu des marques, tu vois. C'est la première chose que j'ai pensé. Et ben non. En fait, donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit que c'était pas un rêve. Elle me dit que, vu comment en fait, pour elle, vu comment... En plus, l'hypnose, en général, tu mens pas, tu vois. Quand t'es vraiment parti, tu mens pas. Tu peux pas transcrire. Et elle dit, on le voit quand quelqu'un ment, parce que souvent, déjà, bah, t'as plein de signes qui te font dire que tu vois, que c'est quelqu'un qui affabule. Et il y a plein de signes qui te font montrer que non. Comme là, j'y ai demandé, j'étais vraiment parti dans mon délire, enfin dans l'hypnose et tout. Elle me dit ouais. Et donc moi, première chose que je me pose comme question, je dis, comme toi, pas de preuve matérielle. Et comme je t'ai dit, c'est pour ça que moi j'étais sûr que c'était un rêve. Tu vois, dans ma tête c'était un rêve vu que j'avais pas eu de traces dans le dos et puis j'avais pas les carreaux cassés. Oui. Donc c'est quoi? Faut m'expliquer là. Et c'est ça qui m'a tellement retourné le cerveau, parce que j'arrive toujours pas à savoir si... Ouais, mais si tu te fermes quand on te parle d'éthérique, comment tu veux comprendre ce genre de choses? Eh Oui, c'est ça. oui, mais c'est ça. Et je suis tout à fait d'accord. Alors, voilà, c'est ce que j'allais te dire. C'est ça qui me fait... En fait, c'est pas que j'ai du mal avec l'éthérique. Je vais être franc avec toi. C'est les gens qui en font commerce. Ah, Ça, c'est sûr, c'est autre chose. C'est pour ça que quand je te parle de New Age, je te parle des mecs... Bah, tu veux que je sois franc avec toi, que j'aille jusqu'au bout avec toi? Par exemple, le mec... Tu vois, pourtant j'aime bien son émission. Ben, il y a des trucs qui va un peu loin, quoi. Tu vois, enfin, ou alors pour mon schéma de compréhension à moi, ça va trop loin. Mais lui, c'est pas le pire, parce que lui, j'aime bien ce qu'il fait. Tu vois, je trouve que c'est pas mal ce qu'ils font. Regarde notamment. Par contre, dès qu'on va me parler de Cobra ou Corey Good, là, j'ai du mal.
Tu vois, Ouais. parce que pour moi, ils vont trop loin dans le récit. Et c'est pas que je veux pas y croire, c'est que tout récit extraordinaire me demandera des preuves extraordinaires. Tu vois ce que je veux dire? Je serais vachement content que ça soit vrai. Tu vois, parce que je pense vraiment qu'en Antarctique, ils ont caché des trucs. Franchement, je pense vraiment que sinon, on aurait, je sais pas si t'es au courant, qu'il y a une loi qui aucun pays européen et aucun pays du monde n'a bafoué, c'est de s'approcher de je sais plus quel parallèle, c'est le dernier parallèle de l'Antarctique. Donc je pense vraiment qu'il y a quelque chose à cacher là-bas. Mais des fois, ça va un peu trop loin. Alors je me dis, donc bien sûr, ça n'engage que moi. Bien sûr, moi tu sais, je suis ouvert d'esprit. La preuve, je t'en parle. Sinon, j'en parlerai pas. Et moi, ce que je pense honnêtement, c'est que c'est pas des attaques sur le plan physique que j'ai, ou une visite sur le plan physique. Je pense plutôt que ça a été une visite sur le plan éthérique, comme tu dis, ou dans le plan, on va dire, astral. Je vais le dire comme ça. Même si j'ai du mal. Je pense que c'est une attaque de l'esprit. Je me suis toujours dit. Parce que- Par rapport à ça, je te coupe, mais est-ce que tu as pu avoir confirmation de ces êtres, si c'était comme ils ressemblaient à des grilles ou à autre chose? Ça, c'est la question qui tue. Et c'est pour ça que je l'ai évité, je l'ai esquivé depuis tout à l'heure, mais il va falloir le dire. Non, mais en gros, quand je te dis que je les vois pas, c'est vrai. Par contre, je sens qu'ils sont pas hostiles. C'est pas vraiment hostile. C'est en gros, ils sont très grands. Ils sont moi de telles perceptions que j'ai, parce que quand on me soulève, ce que je t'ai pas dit, c'est que je sens les mains, je sens qu'on me tire. Tu sais, je te l'avais dit. Ouais. Et en fait, les mains qui me tiennent, elles sont beaucoup plus grandes qu'une main humaine. En fait, si tu préfères, je sens très bien qu'on me tient le bas du mollet, tu vois. Tu vois, au niveau juste au-dessus de ta cheville. Ben, je sens qu'on m'attrape là, et qu'en fait, les doigts, ils arrivent quasiment. Tu vois, je fais 1m85. Ben, les doigts, ils arrivent quasiment au niveau de ma pliure du genou, tu vois, de derrière. Ouais. Tu vois. Donc, je sens que c'est grand. Après, j'ai une bribe d'image. Mais c'est marrant parce que chaque fois que on a fait l'hypnose régressive et me faire aller au moment où je me réveille dans le moment en question, tu vois, bah à chaque fois ça fait comme un trou noir ou un trou de lumière. C'est l'un ou l'autre. Tu sais, ça te réveille parce que bah, hop, tu sens qu'il y a un truc qui t'empêche d'aller voir plus loin. Mais moi, de ce que je sais, ils sont très grands. De ce que ma perception, ils sont très grands, ils sont très fins et ils me font penser énormément. Et après, je peux comprendre qu'on les prenne pour des insectes entre guillemets, mais c'est pas ça du tout. Alors, je vais essayer de te trouver une image pour que ça te donne une image en tête. Moi, de ce que je les vois, ils ont un corps comme nous. Ils sont plutôt de couleur foncée. Ils ont la tête très fine. C'est pour ça que je pense qu'il y a des gens, ils disent insectoïdes, mais moi je pense pas du tout que ça soit ça. Je pense vraiment qu'ils ressemblent. T'as déjà joué au jeu Mass Effect? Le jeu Mass Effect. Je pense. T'as vu, il y a une race d'extraterrestres à gros yeux. Pas les Krogan, pas les gros monstres. Oh, les savants, Drac- là, ceux qui sont savants. Voilà. Les savants, voilà. Et ben c'est ça, couleur très sombre, plus de 2 mètres. Voilà. C'est massif. Et en fait, je pense honnêtement qu'ils ont pas de corps, entre guillemets, physique. Parce qu'en fait, je les vois, mais je les vois toujours avec un halo. Tu sais, comme s'il y avait un voile entre eux et le monde. Ça va être très con comme image. Mais quand je les vois, ça me fait toujours penser à comme si ils avaient une bulle autour d'eux. S'ils avaient, tu vois, tu prends un géant truc à bulle à enfant, tu vois. Tu prends un géant truc, tu le mets sur ta tête et tu le descends sur tout ton corps. Et en fait, ça fait comme s'ils avaient une membrane, c'est tout autour. Moi, je les ai vus comme ça. Alors après, comme je te dis, la première fois, j'avais les yeux fermés. La deuxième fois, j'avais les yeux ouverts. J'ai tourné le dos, mais à chaque fois, j'ai cette image-là qui revient des grandes personnes. Je le dis comme ça, mais t'as très bien compris. Des grandes personnes avec des membres très fins, des doigts très longs. Parce que je te dis, je sens sa main. Et t'imagines, je fais 1m80 et je sens ses doigts monter dans le creux du genou, quoi. C'est dingue. Et par contre, ils sont très froids. Parce que dans la première, quand je me sens soulevé du lit, je lui dis, j'ai froid. C'est glacé. Je sens que c'est glacé. Bien. Donc, Est-ce qu'il y avait une odeur particulière? Ça, je m'en souviens pas, mais parce que c'est pas ça. Moi, en fait, si tu préfères, dans mon délire, je voulais absolument voir le déroulement de l'histoire. Donc, je me suis pas arrêté sur des
beaucoup de détails, mais à part les mains, comme je te dis, parce que ça m'a choqué. Les bouts de verre qui me rentrent dans le dos, parce qu'en fait, comme j'étais vocalisé dans la chronologie, je voulais savoir si ça m'était arrivé. Vraiment. Donc en fait, je sens les bouts de verre me rentrer dans le dos, c'est ça qui est dingue. C'est ça qui est complètement ouf. C'est que je le sens, si tu préfères, j'entends l'OVNI, parce que c'est un OVNI, hein, on entend le dire, qui est dans ma cour, qui vibre, qui vibre. Ce bruit qui monte. Et je sens que il va se passer un truc, je le sens. Tu vois. Donc c'est là que je saute sur ma femme pour la protéger en fait. Et que je tourne mon dos pour pas, parce que je sais que ça va éclater. Au fond de moi, je sens qu'il va se passer un truc. Et au moment où je me tourne, ça fait... Tu vois, ça fait voler mes cœurs en éclats et tout. Et je sens carrément les trucs me rentrer dans le dos. Tu vois, c'est ça qui est dingue. C'est ce qu'elle m'a expliqué en gros. Elle m'a dit que ça serait un rêve, il n'y aurait pas autant de détails. Ça serait complètement décousu. En fait, ça serait pas un rêve. En gros, t'as des morceaux et ils font pas forcément une chronologie. Que là, dit, t'as une chronologie sur un certain temps et qui est complète. Tu vois, et en une fois, à part à la fin. Ou je sais pas, peut-être qu'on m'empêche de voir quelque chose, ou peut-être tout simplement là où je vois plus, et c'est ça que je me dis au fond de moi, c'est juste parce que je les vois tels qu'ils sont vraiment. C'est peut-être ça. Tout simplement, peut-être. Elle m'a dit aussi que je pouvais avoir mis un verrou. Parce elle explique que. Il t'explique. C'est elle qui m'a expliqué ça. Elle m'a dit qu'en gros, quand t'es hypnotisé, tu dis ce que tu veux bien qu'on sache. Par exemple, pour te donner un exemple concret, demain je t'hypnotise. Je te dis Didier, va violer une femme, jamais tu le feras. Parce que ton inconscient ne fera jamais un truc pour lequel tu ne ferais pas consciemment. Et c'est pareil. Donc quelque chose que toi-même, ton inconscience aurait verrouillé pour même que toi tu ne saches pas, Voilà. Tu le verrais pas. En fait, ça te ferait... Si, tu le verrais, mais à chaque fois comme une porte de sortie. Et comme elle m'a expliqué, pour arriver à rentrer, à forcer le verrou, elle dit en fait il faut que ce soit toi qui le déverrouille de toi-même. Et pour le déverrouiller de toi-même, elle dit ça peut prendre des années. Après on a discuté, bien sûr, vu que c'est une psychologue et tout, elle me dit, moi ce qu'elle m'a dit, elle m'a dit j'en ai eu plusieurs cas avant. J'en ai déjà entendu parler, elle dit j'en ai eu plusieurs cas. Elle m'a dit surtout ce qu'il faut pas, c'est que tu te bloques là-dessus, parce qu'elle dit le problème c'est que après tu vas t'omnibuler avec ça. Puis ça pourra pas aller. Elle dit par contre c'est par étapes. Elle dit là tu voulais pas faire d'hypnose parce que j'en ai parlé que j'ai pas vraiment parlé de toi, mais j'ai dit qu'en gros j'en avais témoigné une fois, mais que j'avais des morceaux mais pas tout, et que bien des mois après j'ai eu l'idée de le faire. Et c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit quand tu voudras essayer de forcer le verrou. Elle dit forcer le verrou ça sert à rien parce que si on le force, elle dit ça peut faire des dégâts psychologiques. Vaut mieux le laisser s'ouvrir en fait, en gros c'est ce qu'elle dit. Et c'est là où j'en viens, pour terminer. Après tout ça, ça repartit de plus belle les rêves et les cauchemars. Parce que dans mes rêves, je revivais ce que j'avais raconté. Tu vois. C'est de là que je t'ai dit que là je les ai vus un peu mieux. Parce que en fait je rêvais toujours de la même séquence, toujours. La séquence où je sens qu'on me paralyse, je sens qu'on me soulève, je sens qu'on me met un truc dans le bras, je sens qu'on me laisse tomber. Après, je sens que y a un truc qui me fait peur. Alors oui, ça j'ai oublié de te dire. À chaque fois qu'il y a eu ces deux trucs-là, à chaque fois, je suis terrorisé. Mais quand je te dis terrorisé, je crois même pas que ça soit possible dans la vie d'avoir aussi peur. Tu vois ? C'est-à-dire que je suis terrorisé au point, je suis quand même un gaillard, tu vois, j'ai été militaire avant et tout, je fais 1m85, j'ai pas peur, je suis pas quelqu'un de peureux, tu peux demander à ma femme. Par exemple, une fois, on avait, juste pour faire la parenthèse, une fois, on a tapé dans ma porte à 3h du matin, moi je suis descendu, tu vois, j'ai pas peur, tu vois, je m'en bats les couilles. Comme je dis toujours, s'il doit arriver quelque chose, de toute façon, ça va arriver. Donc la peur n'évite pas le danger, c'est ce que mon père m'a toujours dit. Donc je suis pas un peureux. Mais alors là... Mais je redeviens l'état d'enfant qui est terrorisé par un monstre, tu vois. C'est une peur panique, quoi. C'est le truc, je hurle tellement fort que j'ai pas de voix. Tu vois ce que je veux dire ? Quand c'est horrible. Et c'est ça qui me fait le plus peur. Parce que je me dis, s'ils étaient si sympas que ça, pourquoi inconsciemment j'aurais autant peur d'eux ? Tu vois ce que je veux dire ? Parce que ton corps il réagit, tu vois ce que je veux dire ? Mais je sais pas ce que toi t'en penses, mais pour en avoir autant peur, c'est qu'à mon avis, ils sont pas si cool que ça, tu vois ce que je veux dire. C'est qu'il y a dû se passer quelque chose qui a dû te choquer, c'est sûr, mais que toi tu t'es fermé et tu te les bloqué, soit c'est eux qui ont créé un blocage. Et je me suis posé la question aussi.
On peut pas vraiment savoir vraiment ce qui s'est passé du coup. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que toi, C'est passé un il s'est passé quelque chose et que ça soulève beaucoup de questions. Et par rapport à cet homme que vous avez croisé dans la forêt, tu te rappelles? Ouais, et ben, J'ai Poser des questions? j'ai posé des questions, mais ça, c'est ce qui est quand même marrant, quoi. C'est que il y a certains sujets, tu verras, c'est parce que forcément c'est tellement long, ça s'est passé sur plusieurs mois, tu vois. Et pareil, je vais pas tout repenser d'un coup, tu vois. Mais une des choses que j'avais demandé, c'est, je dis, parce qu'au début, moi, j'étais sceptique pour elle. Et la première chose de toutes que j'ai demandé en régression, c'est aller voir ce fameux virage, tu vois, où on a vu le truc. Et là, en fait, je lui dis, on a vu un truc avec ma femme et tout, on discutait comme on discute avec toi. Et je dis, je vous jure que je ne vous mens pas, on l'a vu avec ma femme tous les deux. Et je dis, ce qui est marrant, c'est que ma femme l'a vu, l'OVNI, ma femme l'a vu. J'ai dit, mais j'ai pas l'impression que ils ont quelque chose envers elle. Je dis parce que, je dis, moi dans mes souvenirs, tout ce qui me reste en souvenir, avant bien sûr de faire la régression, je dis, elle les intéresse pas. Je dis, je suis sûr. Et quand je dis, elle les intéresse pas, bien sûr, je disais pas les extraterrestres ou machin. Pour moi, dans ma tête, c'était la chose qui me perturbe, alors qu'elle soit du domaine des rêves ou du domaine de la folie, qui sait. Même si maintenant je sais que non. Parce que tu sais, un cartésien, c'est ça le problème, c'est qu'il se remet tout le temps en doute. Il est là le gros truc. Et je dis, mais de ce que moi j'en ressens, ça ne l'intéresse pas. La chose en question n'est pas intéressée par ma femme. Et je dis au contraire, tant mieux. Je dis, je préfère qu'il s'acharne sur ma gueule, tu vois, à moi, qu'il s'en prenne à elle. Et elle m'a dit, c'est marrant parce qu'elle dit dans beaucoup de cas qu'elle a suivi, c'est un des deux qui intéresse. Tu vois, jamais les deux, c'est très rare. Elle dit, quand ça intéresse les deux, c'est rare. Elle dit bien souvent, c'est soit l'enfant, quand ils sont une famille, ou soit le père, ou soit la mère. Elle dit souvent ce que ça fait, c'est que ça brise les couples. Parce qu'elle dit forcément va faire croire ça à quelqu'un. Et moi j'ai eu de la chance, c'est que ma femme elle a vu les deux trucs. Et ma femme maintenant elle est sûre qu'il y a c'est quelqu'un de timide, de discret, ma femme. Elle est très discrète. Elle va pas en parler comme moi j'en parle. Par contre quand on en parle à deux, parce que tu sais mon père il se fout de ma gueule toujours, la soupe aux choux machin. Tu as pas fait écouter la tribu? Non, mon Dieu, non. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit à ma femme devant mon père, je dis, mon cœur, il s'est passé quoi? Elle dit, si, on a vu ça, à tel endroit, il était tel comme ça, comme ça, comme ça. Mon père, il dit, et il sait que ma femme, c'est pas une mytho, tu vois. Ma femme, voilà. Mon père n'a pas répondu. Mais c'est facile de faire un silence. Et donc, oui, on en revient à ce passage-là où j'ai demandé. Et donc, j'ai demandé, et en fait, là, par contre, c'est pas vraiment en chronologie. J'ai juste demandé si je pouvais voir de mieux l'image, tu vois, parce que forcément on roulait, tu sais, comme je t'ai expliqué, on était en train de rouler, et c'est bien ça confirme ce qu'on a vu, c'était quelque chose d'encapuchonné, et ça ressemble vraiment, et j'aurais rajouté vraiment à ce que je t'ai décrit, mais qui aurait mis un veston, une robe, quelque chose pour se couvrir. Ce que moi j'ai vu, entreaperçu, c'est-à-dire très grand, très fin. Et c'est ce que je t'avais dit, rappelle-toi, ça m'a remonté après à la souvenir. Je t'avais dit, ça ressemble à quelque chose qui se cache, tu sais, qui se drape. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est carrément ça en fait. Et si c'est bien les mêmes que moi je pense... Et t'as pas eu confirmation si c'était les mêmes que tu as vus ou pas? Pour moi je suis sûr que c'est les mêmes. Ouais. Pour moi, je suis sûr. Mais c'est une conviction, et puis c'est surtout qu'elle m'a fait revenir à ce moment-là. Mais ce moment-là, je te dis, on est en voiture. Donc, j'ai pu bloquer l'image, on va dire, sur quelques secondes. Mais j'ai pas pu, on va dire, j'ai pas pu me promener autour et tout. Forcément, vu qu'on est en mouvement. Et comme l'hypnose, c'est pas de la magie, en fait. Ça te fait revenir juste ce que toi, t'as vécu. Tu vois. Donc si tu l'as vécu en voiture, tu verras les mêmes images, tu te verras en train de conduire et tout, mais tu pourras pas sortir de la voiture et aller voir. Tu vois. Ou si tu fais ça, ça veut dire que en gros, on t'a sorti de ta voiture et que t'as bougé de plan. Tu vois ce que Je veux dire. Ouais. Et là non. Et du coup après coup, je me suis toujours demandé si en fait, parce que tout ça, la chronologie, elle se fait. Je me suis toujours demandé en fait si il m'avait pas entre guillemets dit c'est nous. Panique pas, c'est nous. Tu vois. Je me suis toujours demandé ça. Si c'était pas... Tu
C'est de se montrer sans se montrer. Ah, c'est le dire. Pour te rassurer? Je sais pas. Parce que d'un côté, je sens que c'est plutôt... que ça me terrorise. Mais d'un autre côté, je sais pas, est-ce que c'est pas justement ma condition d'être humain, tu vois, qui a eu peur, comme un gosse qui se fait bloquer dans son corps, c'est déjà effrayant, tu vois. Donc est-ce que c'est pas juste la peur, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est parce que... Je me souviens, quand il me prend la jambe, qu'il me soulève, ben, j'ai pas peur. Je sens juste que c'est froid. J'ai pas peur quand il me soulève. Par contre, j'ai peur de ce qui va m'arriver. Tu vois ce que je veux dire? C'est vachement dingue comme truc. En fait, t'es tellement pris par plein de sentiments bizarres. Et en plus, comme je te rappelle, j'ai les yeux fermés. Donc, mais je sens qu'ils sont là. Je le sens. Je sens qu'il y en a au moins, je dirais qu'il y en a 2 sur ma gauche, un au bout, et 1 ou 2 sur ma droite. Donc je dirais qu'ils sont plusieurs. Et ça, c'est du ressenti. Tu sais, t'as beau avoir les yeux fermés, un aveugle voit quasiment aussi bien qu'un valide, hein, quand il s'habitue à son handicap. Moi, j'ai un oncle qui est aveugle, il se promène en ville. Tu vois, c'est... Oui, bien sûr, ouais. Et je ressens qu'il y a des gens. Mais voilà, franchement, Je me dis Est-ce que t'as qu'après eu tout, d'autres expériences un peu hors du commun depuis le temps, depuis cette époque-là? il y a eu des trucs bizarres, ouais, la nuit, mais c'est pareil. Comme j'ai un sommeil perturbé, et ça, par contre, ça c'est vrai. Ça, depuis que j'ai eu tout ça, je ne peux plus dormir la télé éteinte. C'est quand même dingue. C'est-à-dire que je laisse la télé allumée H24. C'est pas bien pour l'écologie, mais non, c'est plus fort que moi. Faut que la télé soit allumée. Parce que quand je fais un cauchemar, que je me réveille, et ben, tu vois, j'ai la télé, ça m'aide à me rappeler que je suis là. Par contre, un autre truc qui m'arrive, qui me fait flipper en ce moment, et c'est pas tout le temps, mais ça m'arrive. On va dire que j'ai l'impression que maintenant, dans mon sommeil, j'arrive à aller dans certains endroits. Et ça me fait flipper. Mais ça, c'est pareil. Est-ce que c'est du vrai, du faux? Enfin, pas du faux, mais est-ce que c'est pas mon imagination en dormant? On va dire. Pourquoi tu te fais pas des tests? Ben, j'ai essayé. J'ai essayé. Ouais, t'as déjà essayé de te faire des tests, voir si c'était de la réalité ou pas? Ouais, je voulais même laisser tourner une caméra. Mais bon, avec ma femme, c'est pas évident, quoi. ça va me dire Tu vas dans une pièce chez toi que tu connais, mais et tu vas dans cette pièce, tu vas examiner un détail que tu n'as pas habituellement regardé. Par exemple, Ouais. contre une poutre, il y a 3 clous. Ah, c'est pas con. Tu Ouais, regardes c'est les pas 3 clous, tu regardes la distance, tu regardes un détail que t'as jamais fait gaffe en fait, que tu peux vérifier après en vrai quoi, une fois que t'es réveillé. Tu veux qu'on aille jusqu'au bout, que je te dise le fond de ma pensée maintenant? Ouais, Parce que j'ai pas mal de... ouais. J'ai eu le temps de réfléchir. Tu veux que je sois franc avec toi? Oui. Je pense qu'il nous prépare quelque chose. Je pense qu'on arrive à la fin d'un cycle. Et ça, c'est fort ancré en moi. Je suis pas dépressif, je suis pas le mec comme ça du tout. Donc, mais je sens, je sais pas, il y a quelque chose qui va arriver. Je sais pas. Je le dis à ma femme des fois, tu sais, dans la discussion, je dis, ça est la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui va arriver. Alors je sais pas quand, je peux pas te dire ça va être demain, ça va être après-demain, je peux pas te dire ça sera dans un an, mais je suis sûr qu'il va se passer un truc et que ce qu'ils font à l'heure actuelle, c'est de la récolte d'ADN pour s'il se passe quelque chose pour pouvoir reconstruire la planète ou je sais pas. Pour moi, il y a un truc comme ça. Parce que au fond de moi, je sens qu'il va se passer un truc. Je sais pas te l'expliquer, mais c'est... On va dire, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours eu des... Tu sais, je t'avais dit, j'avais une grand-mère un peu chelou qui faisait des trucs un peu bizarres avec... pas de la... Ouais, quasiment de la sorcellerie, même si j'aime pas le mot. En Picardie, on est fort superstitieux. Et pour te donner un exemple, ma grand-mère mettait du sel dans les coins de la maison pour éloigner les mauvais œils et tout ça, enfin bref. Et depuis que je suis tout petit, j'ai toujours eu comme des fulgurances. Des moments où je disais, pour te donner l'exemple qui me revient le plus vite en tête, une fois j'ai des copains, je devais avoir 18 ans, mon pote il avait une mini Austin noire, ça me restera marqué toute ma vie ce truc là. Et puis souvent quand on sortait et qu'il y en avait un de défoncé, eh ben c'était moi qui conduisais. Parce que moi souvent j'étais le plus âgé de tout le monde, tu vois, moi je fumais 3 lattes, voilà, je buvais un verre d'alcool, pas plus. Donc souvent je ramenais tout le monde. Et ce soir-là, je peux pas te l'expliquer. Ils viennent me chercher. Ouais, viens, Jules, on va en boîte, tout, comme d'hab, quoi. Et comme d'habitude, normalement, j'aurais sauté dans la voiture, j'aurais dit, vas-y, on y va. Et là, ce coup-ci, je suis monté, enfin, j'ai approché la voiture, j'ai ouvert la portière, et là, j'ai eu un blocage. Un putain de blocage. J'ai dit, non. Non, ce soir, non. Non, je dis non. Non, je dis désolé les gars, non, pas ce soir, ça me dit rien. Non, pas ce soir. Et puis les gars, bien sûr, oh, tu fais chier, vas-y, viens. Je dis non, j'ai pas envie, ça me dit rien.
Et puis figure-toi qu'en rentrant à 5h du matin, ils se sont pris le virage. Qui revenait de discothèque dans ma ville. Et puis il y en a 2 qui se sont tués et un qui est resté vivant. Donc tu vois, ça a toujours été des trucs comme ça. Je me dis que là, les ressentis, c'est ça. Et c'est bizarre, hein, ça fait un moment que, tu sais, quand j'en parle avec ma femme et tout, je dis mais tu vois pas le monde dans lequel on vit et tout, les gens ils deviennent complètement fous quoi. Il y en a, je sais pas si t'as vu la vidéo là, des gens qui se battent pour du Nutella quoi. Ouais, c'est hallucinant. Mais franchement, quand moi je vois ça, je me dis mais putain, j'ai honte d'être un être humain, tu vois. Comment on peut en venir à ça? Ça veut dire que si, je te donne un exemple, si demain mettons ils auraient plus de courant, ils auraient pu leur smartphone, ils auraient pu leur pot de Nutella, mais ça serait l'apocalypse. Tu vois déjà comment les gens ils sont entre eux, et ça fait peur. Alors après tu t'étonnes qu'il y ait des gens comme moi qui parlent pas trop de ces choses-là, parce que tu te dis comment veux-tu faire comprendre à des gens qui sont, t'as les éveillés et t'as ceux qui dorment. Hein. Et ceux qui dorment, ils me font penser, tu sais, aux moutons que t'envoies à l'abattoir. Ils me font penser à... Tu prends 10 000 mecs, tu les mets en ligne, et au bout ils savent qu'ils vont se prendre un coup de taser dans le front, qu'ils vont mourir, mais ils y vont quand même. Ah. Puis t'as les moutons récalcitrants qu'avant d'aller se faire mettre le coup dans la tête, ils vont protester, puis ils vont poser des questions. Hein. Ouais. Et c'est quand même dingue, enfin voilà quoi. Comment veux-tu faire comprendre à des gens qui sont... Alors moi, si tu veux mon avis jusqu'au bout, c'est pour ça que je pense vraiment qu'ils nous surveillent, c'est pas le mot. Je pense honnêtement que ils viennent plutôt d'une autre dimension. Je pense honnêtement que ça c'est une histoire de dimension, tu vois, dimension parallèle. Parce que maintenant les scientifiques ils en sont sûrs, il y a des dimensions parallèles. Il y a peut-être des races qui attaquent, comme je te dis, sur le plan éthérique, même si j'aime pas le mot, moi, tu vois ce que je veux dire. Ou alors qu'ils sont dans une autre dimension et qui sont justement dans la dimension éthérique et qui peuvent interagir sur l'âme et non la matière, tu vois ce que je veux dire. Tu sais, je vais être franc avec toi. Je vais te la faire courte parce que sinon on va partir loin. Mais en gros, pour nous, moi, tout le monde actuel dans lequel on vit là, pour moi, c'est de la merde. Mais c'est vrai que je me demande si on n'arrive pas à la fin d'un cycle. Et t'as beaucoup de gens qui se sont fait foutre de leur gueule, qui nous disaient qu'on arrivait à la fin d'un cycle. Ouais, mais il y a beaucoup de choses qui concordent avec ce que tu dis. Donc, est-ce que justement le fait qu'on voit de plus en plus d'ovnis, parce qu'il faut dire la vérité. Je sais pas si t'en as fait une vidéo, je crois que oui. Mais gars, rien que les États-Unis, c'est la première fois en 60 ans qu'ils admettent qu'ils ont enquêté sur les ovnis. Ouais, oui, ils ont même sorti une vidéo d'un ovni sur Fox News. Avec tout ce que tu m'as dit, ça remet pas mal de choses en question et ça se voit que le travail n'est pas fini, qu'il y a encore des questions que tu aurais bien aimé clarifier. Est-ce que tu penses par la suite réitérer avec elle ou trouver un autre thérapeute? Ouais, éventuellement avec un autre, pour voir un peu ce que ça peut donner, même si je ne doute pas de la compétence. C'était un peu fermé et du coup... Ouais, et il faut savoir que comme c'est une des rares là où je suis, c'est pas évident du tout. Surtout que dès qu'on parle de ce sujet-là, ça se ferme mais pas totalement, donc il y a de la progression à voir. Après, réessayer dans quelques temps, ouais, pourquoi pas. Bon, comme je dis, ça ne m'omnibule pas tous les jours. Oui. C'est déjà ça. Ouais. Après, merci en tout cas de nous avoir tenu au courant, c'est vraiment sympa de pouvoir faire une suite et de faire une mise à jour de sur ce que tu as vécu. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter par rapport à... Bah écoutez, c'est toujours le même souci, quand on est cartésien, on va toujours se taper sur les doigts en disant non, on va l'expliquer autrement, mais je pense qu'il faut d'abord se faire confiance à soi-même, que si vous sentez au fond de vous qu'il y a quelque chose qui cloche, faut pas tout de suite vous dire non j'ai rêvé, parce que je l'ai fait longtemps et puis au final ça m'a pas fait avancer le schmilblick et on se continue à se torturer de questions, donc ça sert à rien non plus. Après, ce que je vais ajouter aussi, c'est surtout les gens qui ont vu des choses, qui ont ressenti des choses, parlez-en mais aux bonnes personnes, c'est-à-dire
comme je vous l'avais déjà dit dans la première vidéo, quand vous avez votre père qui vous parle de la soupe aux choux, faut mieux laisser tomber. Hein, moi, ça a été le cas. Il y a des gens dans votre famille qui seront plus réceptifs que d'autres. Il y a des amis qui seront plus réceptifs que d'autres. Donc après, bon voilà, quoi, faut en parler. Faut pas tout de suite voir en mal ou machin. Il faut pas vous fermer parce que c'est là où vous continuerez de cogiter puis ça n'avancera pas. Mais sinon, faut tenter l'hypnose, faut tenter d'en parler et puis faire des recherches. Parce que moi, c'est justement en faisant des recherches que j'ai découvert ta chaîne. Et puis, bah, ça m'a appris pas mal de trucs. Et même si je n'ai pas d'idée à 100% arrêtée, nette, tranchée, précise, bah, j'ai déjà pas mal de réponses. Et puis, bah, il faut continuer à avancer. Puis c'est, voilà, quoi. C'est Ouais, une très bonne conclusion. Ben, en tout cas, je te remercie, Jules, et tiens-nous au courant pour la suite. Aussi, je voulais ajouter que pour la chaîne MDD TV, c'était vachement bien. Ça donnait beaucoup d'explications sur certaines choses. Et n'en déplaise à ceux qui aiment masse disliker, il y aura toujours des magnifiques pouces bleus pour faire avancer la chaîne. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça mange pas de pain, c'est gratuit. Et ça peut contrecarrer des gens bien mal intentionnés qui dislikent en masse. Et je finirai là-dessus. Posez-vous juste une bonne question. Si ces vidéos sont dislikées en masse par des gens qui s'organisent pour les disliker, c'est qu'on touche sûrement des choses qui dérangent. Voilà. Donc bonne continuation à MDD TV. Ben, je te remercie en tout cas, c'était un plaisir. Bonne De soirée. rien, de rien. À toi aussi. Salut. Ciao. Ainsi s'achève cette vidéo. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux et à donner vos avis en commentaire. Vous avez mon Facebook et mon Twitter en description, et abonnez-vous si c'est pas encore fait. Merci d'avoir visionné jusqu'à la fin. À bientôt. Didier.